Il est temps de recevoir notre invité du week-end et il s'agit aujourd'hui de Mischa Aznavour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fils de Charles Aznavour et vous êtes là à l'occasion de la projection d'un film sur votre père, ici dans la salle Garnier. On est juste à proximité et c'est un film particulier puisque ça s'appelle Le regard de Charles. Ce sont les images de votre père à partir du moment où Édith Piaf lui a offert une caméra en 1948, c'est ça? Et oui, c'est en fait tout ce qu'il a pu filmer de ces images personnelles, intimes. Même moi, il y en a beaucoup que je n'avais pas vues en fait. Donc, Qu'est-ce que vous avez découvert justement j'ai en découvert dérochant toutes ces images? En dérochant toutes ces images, j'ai découvert toute la période, sa première femme, son voyage. Je savais en fait qu'il était, sa vie, je la connaissais automatiquement, mais j'avais pas vu les images. Ouais. Donc le mariage de Piaf et Pils, son voyage avec avec sa deuxième femme en cargo, les images en fait de Centrafrique, d'Abidjan, beaucoup d'images en fait, tout ce qui est avant ma naissance, je les ai découvertes. Ça a dû être un travail titanesque de dérochage, ça. Ouais, c'est le réalisateur qui est mon associé. Ouais. Enfin, moi, j'ai une boîte de prod qui s'appelle Artisan Producteur où je suis associé avec Marc Di Domenico et Chloé Di Domenico. Et c'est lui, en fait, qui a fait la réalisation. Parce que ce qui est un peu détonnant, c'est que c'est un film de Charles Aznavour. Ouais. Mais comme il n'était pas là, il nous a quittés alors que le film était en construction. Ah, c'était en construction de son Oui. vivant, en fait, d'accord. Ouais. D'accord. On a commencé à dérocher, en fait, il était encore là. Il nous a donné les images et il a dû voir un tout petit peu de dérochage, mais le montage, il n'a pas pu suivre, malheureusement. Mais je pense que ce film, en fin de compte, ce que j'ai essayé en produisant Le regard de Charles, j'ai voulu vraiment montrer quel amour il avait des autres. Je pense que c'est aussi ça qu'il a gardé en longtemps sur scène. D'être en fait tous les jours, d'avoir toute cette espèce, c'était comme une drogue pour lui d'aller voir le public, il les a vraiment aimés. Il n'a pas fait ça pour l'argent ou pour être connu. Je pense qu'au début, il voulait juste, on s'en rend compte dans le film, il voulait juste avoir un spectacle, il avait monté en fait avec Roche quelque chose pour travailler plus que vraiment pour être connu. Il espérait juste en fait vivre de sa passion et vivre en fait et avoir l'amour en fait du public. Justement, je voulais que l'on revienne sur Charles Aznavour, l'artiste. Comment vous expliquez son succès? Comment vous expliquez l'amour du public vis-à-vis de Charles Aznavour pendant des décennies et des décennies? Qu'est-ce qu'il avait de particulier finalement? Je pense qu'au début, ça n'a pas été facile, hein. Il s'est quand même accroché. Oui. Puis, Oui. je veux dire, il a vraiment souffert. Enfin, quand les gens aujourd'hui, Il a été assez critiqué au début. Pas assez, il a été vraiment démoli en fin de compte. Genre, ils ont dit qu'il était moche, qu'il chantait mal, que ses chansons c'était de la porte. Non, il s'est vraiment accroché. Mais le public, et je pense que aussi certaines personnes comme Piaf, comme son éditeur Raoul Breton à l'époque, comme Trenet, comme Cocteau, en fait, des gens en fait vraiment talentueux ont cru en lui. Mais les gens, les critiques, ils étaient vraiment, il en a morflé. D'ailleurs, je pense que jusqu'à la fin, en fait, il a gardé en fait je pourrais dire que ce qui a été la base de son succès, c'est cette hargne en fait. Oui, cette niaque par rapport à ce qu'on a dit au début. Il lâchait pas l'affaire. Et même jusqu'à la fin, là, quand il a monté, là, dernièrement, on essayait de monter une comédie musicale sur Toulouse-Lautrec, qu'on lui avait commandé à la base, que Broadway lui a commandé, puis malheureusement le producteur de Broadway a fait faillite, mais il aurait pu se dire, bon, avec tout ce que j'ai réussi, tant pis, je vais, voilà, tant pis, ça se fera. Non, il est là, il s'est accroché, il a fini par le monter, ça s'est monté off-Broadway, bon, après il y a encore eu des péripéties, mais c'est de la folie en fin de compte, d'être autant en fait, d'en vouloir autant en fin de compte et de jamais en fait lâcher prise. Il était comme en fait un Jack Russell qui crache et il lâchait pas quoi. C'est un truc de fou. C'est très imagé comme ça. Vous l'admiriez vous-même en tant qu'artiste? Vous admiriez l'artiste? Ah ouais, vraiment. Ouais. Moi j'admirais, de toute façon j'admire mes parents, j'adore mon père, ma mère. Donc oui, vraiment je l'admire. Et Charles Aznavour, l'homme, comment était-il dans la vie de tous les jours? Quels étaient ses traits de caractère? Jack Russell? Il pouvait être un peu de mauvaise foi quand même, légèrement. Les gens qui l'ont bien connu sauront qu'il pouvait être vraiment de mauvaise foi, mais
il avait très bon cœur et par contre, assez étrangement, il était pas très doué pour la communication. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, moi, il pouvait rester à côté de vous, ça pouvait être presque un peu, pas glaçant, mais gênant, parce que si vous parliez pas, Un il taiseux, pouvait... en fait, on appelle Ouais, ça un un taiseux. petit peu. Voilà, Enfin, d'accord. oui, parce que dans taiseux, on peut voir quelqu'un de un peu dur, en fin de Ouais. compte. Alors que lui, c'était pas dur, il était là, en fait. Moi, même avec lui, en fin de compte, j'avais un peu du mal parfois. Avec mes frères, mes sœurs, par exemple, qui sont très, très bavardes. Genre, elles arrivaient, elles racontaient, elles me disaient, mais non, avec papa, il n'y a pas de problème, on peut parler de tout. Je dis, oui, parce que tu t'es lui en laissez blablabla, pas quoi. passer T'arrêtes une. pas d'en placer une. Mais si tu restes à côté de lui et que tu attends qu'il parle, voilà, il allait parler de son métier, de choses comme ça. Donc, les gens qu'il rencontrait, un peu des inconnus, ils disaient, ah super, il m'a beaucoup parlé. Non, en fin de compte, ils ne se rendaient pas compte que c'était eux qui lui parlaient, qui disaient, ah je vous aime, nanani. Puis du coup, il parlait métier. Ouais. Mais pour la vie de tous les jours, c'était peut-être son seul défaut, en fin de compte. Dernière question, quel souvenir vous gardez de votre père, de Charles Aznavour, ou quelle anecdote quand on parle de Charles Aznavour, qu'est-ce qui vous revient tout de suite en tête? Moi, en fait, les souvenirs de mon père, en fait, ils sont nombreux. J'en ai pas Bien un sûr, de précis, bien sûr, en fin bien de sûr. compte, mais c'est sa présence. En fin de compte, pour revenir un peu à ce truc de lui qui parlait pas trop, avant, quand j'étais plus jeune, ça me bloquait un petit peu. Je me disais, bon, parce que je sais pas, on voit tous ces films américains où on se dit plein de phrases. Ouais. Et en fin de compte, j'ai compris, ces dernières années, en étant très proche de lui, j'ai compris en fait tout l'amour qu'il avait pour moi. Lui, il a compris tout l'amour que j'avais pour lui. Et en fin de compte, sans se parler, on s'est parlé. Et au fond, en fin de compte, le fait qu'il soit genre si silencieux, qu'il ne parle pas, ça m'a laissé un petit plus. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, j'ai sa présence partout. Je pourrais prendre une petite anecdote. Quand j'avais 15-16 ans, à Saint-Tropez, j'ai eu un accident de moto et je me suis retrouvé tout l'été, 15 jours à l'hôpital de Saint-Tropez, là derrière la place des Lys. Et mon père, il venait tous les jours, genre du matin, 9h du mat, jusqu'à... il restait genre 4-5 heures là, puis il parlait pas trop. On parlait pas, il lisait son journal. Alors, pendant longtemps, j'ai comme analysé intérieurement, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et puis dernièrement, je me suis dit, en fin de compte, genre quand même, j'ai en fait, par ce silence-là qui était presque un peu gênant à l'époque, en fin de compte, aujourd'hui, maintenant qu'il n'est plus là, je peux sentir sa présence avec ce moment-là, en fin de compte. Je me souviens de ce moment-là et je l'ai toujours à côté de moi, en fin de compte. Donc, au fond, le fait qu'il soit un peu taiseux, comme vous dites, ça aide en fait pour le souvenir, pour le garder toujours près de moi. Michel Aznavour, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions.